Yes! Hey! Comment ça va, MVP? Hey, ça va bien? On est-tu vraiment en train d'enregistrer un Canadian Gangster podcast après tout ce temps-là? Moi, je Ben, capote. je pense que ouais. Puis pour de vrai, une chance, t'as dit le nom du podcast que j'avais oublié. Ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas enregistré un. Hey, man, tu peux Euh, pas l'oublier, c'est ton bébé, là. C'est ah impossible. ouais, ouais, c'est mon petit bébé. C'est correct. Si, tu sais, je veux dire, j'oublie la date de fête de ma fille, fait que je peux bien oublier le nom de mon podcast. C'est juste Sweet. fair. C'est juste fair. Hey, aujourd'hui, j'ai deux Patreons à remercier avant de faire venir notre invité et j'ai deux pickpockets. Ouais, c'est ça. Là, OK, j'espère que je le dis correctement. Jean Montembeau. Un gros merci à Jean Montembeau. Et un gros merci à Sébastien Nantel, qui est beaucoup plus facile à dire que Jean Montembeau. C'est ça! Ces deux personnes-là à Merci. remercier. Gros merci au pickpocket. Écoute, aujourd'hui, on reçoit l'athlète féminine Jade Masson-Wagne. Salut Jade, comment Salut, ça va? Jade. Salut, ça va bien, vous autres? Yeah, ça va bien. Puis, quoi de neuf depuis 2 ans? Ben, il y a plein d'affaires qui ont changé, là. Ben oui, mais écoute, toi, tu étais professionnel, tu étais 3-2 en MMA professionnel. Tu avais une victoire justement avec une invitée qu'on avait reçue, Corinne Laframboise, qui s'est battue, je pense, quand même plusieurs fois avec la pandémie. Toi, as-tu pu te battre pendant la pandémie? Oh, salut, MVP, ça va? Salut, c'est ma grosse face, désolé. T'as pas le bon piton? Non, c'est ça. Moi, je me suis pas battue durant tout le temps de la pandémie parce que, bon, avec toutes les mesures de COVID, de retour de voyage, toutes ces affaires-là, c'était difficile un peu, là. D'aller à l'extérieur, la quarantaine, tout. Fait que, non, moi, j'ai travaillé sur d'autres affaires, puis dans le fond, ça fait 1 an et demi. Là, mon dernier combat, c'était en février. Là, on est en 2021, c'était en 2020. Fait que ça fait 1 an et demi que je me suis pas battue. Puis est-ce que tu as pris ça relax ou tu t'es quand même entraîné? Bien sûr, en Ben, méditant, là, pas des vrais entraînements en personne, là, mais est-ce que tu c'est as ça, réussi à exactement. t'entraîner? As-tu réussi à t'entraîner un petit peu quand même en imaginant? Ouais, j'ai imaginé souvent. Puis non, mais pour vrai, ouais, je me suis quand même, j'essaie de garder le plus possible, m'entraîner le plus possible, tu sais, quasiment 5 jours semaine, pareil, là. Fait que le mieux OK. qu'on pouvait avec ce qu'on avait, puis qu'est-ce qui était possible de faire dans les mesures, là. Mais ouais, j'avais continué. J'ai pas vraiment arrêté dans le fond, là. Ben, j'avais arrêté au début, quand que ça a vraiment arrêté là, en mars l'année passée. J'avais arrêté peut-être 2, 3 mois. Puis après ça, ça doit faire 1 an, là, que depuis quasiment un an, depuis septembre l'année passée, j'ai pas arrêté. J'ai pris 2 semaines off, puis c'est tout. OK. Parce que toi, tu étais un petit peu, ben, un petit peu moins pire que moi, mais tu étais un petit peu quand même dans ma situation. Tu sais, tu revenais de 2 défaites de suite. Euh, Puis en plus de ça, il y a la fucking COVID qui est arrivée out of nowhere, là. Ouais. Est-ce que tu t'es un petit peu remis en question quand tout ça est arrivé? Ouais, ben c'est sûr que oui, là, tu sais, avec les résultats, les 2 derniers résultats que j'avais eus, tout, ça s'était pas passé comme je voulais. Fait que oui, là, c'est sûr que je pense que n'importe qui, de toute façon, dans cette situation-là, puis aussi avec la pandémie, je pense que tout le monde s'est remis en question aussi un peu, là. Mais Mhm. c'est clair que moi, j'aime ça m'entraîner, puis j'aime ça le combat, puis tout. Mais j'étais prête à aller vers un autre challenge, là. J'avais envie de faire différent, là. OK. Puis c'est qu'est-ce que tu veux dire faire différent? T'as-tu des nouvelles affaires dans ta vie présentement? Ben là, parce que j'ai signé avec le Bare Knuckle. Ouais, on allait en parler tantôt. Yes, Bon, c'est ça. tabarnak! Fait que c'est pour ça que j'avais envie de faire différent. C'est ça. J'avais envie d'un autre challenge, puis d'essayer quelque chose de nouveau, là, justement. Puis, tu sais, juste d'enlever un peu le goût amer que j'avais de mes 2 derniers combats, là. Fait que je pense que ça va être parfait pour moi parce que moi, j'aime ça. Tu sais, à la base, j'aime ça la boxe, puis c'est ça ma force, puis j'aime ça utiliser mes points. Fait que je OK. pense Qui a que Puis là, initié, Jade, l'approche, là? Est-ce que c'est eux vers toi, plus toi vers eux? Puis ça fait-tu longtemps que tu pensais peut-être aller vers cette voie-là?
Non, j'avais pas pensé. C'est dans le fond, j'avais signé avec Jérémy là, Robin comme agent. Puis il m'est arrivé avec ça. Là, tu sais, il m'avait déjà offert une coupe de combat justement durant la pandémie. Puis j'avais tout le temps, tu sais, j'aurais aimé ça, mais avec toute la quarantaine, c'était pas possible. Puis là, il m'est arrivé avec ça, qui cherchait des filles, la ligue. Puis là, j'ai pensé à ça. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas, ça va faire changement, on dirait que ça va m'enlever. Tu sais, je pensais, mettons, à me rebattre en MMA, là, le prochain, puis ça me stressait, là, parce que je me disais juste, je pensais juste à, il faut que je le gagne, il faut que je le gagne. Fait que, tu sais, c'est pas du bon stress, c'est de la pression de plus que je me mettais. Fait que là, en allant dans quelque chose d'autre, je me dis, garde, je fais ça pour le fun, puis je me stresse pas, ça me stresse moins, je pense, d'aller me battre là que, mettons, je me rebattrais en MMA le prochain. My God, ça te stresse pas de pas avoir de gants? Non. Tant mieux, c'est une vraie guerrière. Ouais, ben c'est ça. Toi, tu disais que tu avais signé avec Jérémy Robin. Ça faisait-tu longtemps que tu avais signé avec Jérémy? Celui que tu avais trouvé aussi tes derniers combats? Non, dans le fond, j'étais en contact avec, mettons, depuis avant le temps des fêtes, mais ça s'était jamais, mettons, concrétisé à cause de la situation de la pandémie, là. Mhm. Ben, ouais. Puis le fait que tu t'aies accepté justement de signer avec Bare Knuckle Fighting, c'était-tu, ben comme tu as dit tantôt, ça te tentait d'essayer quelque chose de nouveau, d'avoir des nouveaux défis, mais est-ce qu'il y avait aussi peut-être une question monétaire par rapport à ça? Est-ce qu'il paye? Bon, en tout cas, ma question en gros, c'est est-ce qu'il paye bien? Ben, c'est sûr que c'est eux qui payent le plus, mais je fais pas ça pour le cash, là. Tu sais, je fais pas ça parce qu'on s'entend que c'est pas. C'est eux qui payent le plus, mais quand même, je pourrais juste travailler pour faire mes affaires, puis tu sais, j'aurais pas besoin de ça, là. Mais je le fais parce Mhm. que j'aime ça. Puis est-ce qu'ils t'ont donné des noms peut-être pour contre qui tu Pas pourrais te encore. battre? Pas encore, là, c'est ça, j'ai regardé cette semaine parce que là, j'aimerais ça, j'ai hâte de savoir, là. Tu sais, je suis censée me battre en septembre, fait que c'est dans 2 mois, là. Ah ouais? Fait que, pas encore, là, je regarde, j'ai vu qu'ils ont signé beaucoup de filles. Fait que Là, là, faut que tu call out Page, là. T'as pas le choix de caller out Page. mais je me dis, ça va sûrement arriver bientôt, là. Ça serait Ben hot, là. ouais. Ben ouais. T'aimerais-tu ça, te battre contre Page? Ouais, j'aimerais ça. Ouais, j'aimerais ça. Je pense que ça ferait un bon show. Puis c'est ça. Ça serait bon pour les pay-per-view, là. Ouais, c'est Ouais. sûr que ouais, ouais. Puis comment tu te prépares pour un combat comme ça? Tu sais, tu disais que bon, tu allais te battre dans 2 mois, mais comment tu te prépares? Est-ce que t'es-tu t'es-tu allé voir du monde qui se battait dans un bar? Puis bon, comment tu frappes sans gants? T'es-tu allé voir Joe Meunier, en gros? Non. Non, Non? mais je me suis déjà battue dans les bars, moi, hein. Fait que je Ah, sais ben Chris, déjà t'as de comment ça marche. l'expérience. Hein? Ouais, t'as de l'expérience, c'est bon. Ouais, j'ai une dizaine de combats déjà d'expérience. T'es-tu des zéros d'un bar? Non, pas 10. T'es pas 10-0. J'ai Écoute, quand t'es même une sûrement bonne mieux que moi. moyenne. Moi, je suis 0-1 d'un bar. Fait que... Non, mais. Fait que, tu sais, je sais, j'en ai déjà reçu des coups de poing dans la face, pas de gants, j'en ai déjà donné. Tu sais, c'est pas si pire, là. Puis là, en plus, tu sais, c'est plus sécuritaire, là, on s'entend, là. Puis ça a l'air pire qu'est-ce que c'est, mais non, que je me prépare? Ben, c'est sûr que je me pratique. Bon, je fais de la boxe. Je fais de la boxe avec des petits gants, justement pour le précision, parce que tout va plus passer, pas de gants. Fait que je pratique beaucoup ma garde, rester plus compact, viser à des places, parce qu'on s'entend que tu vas finir avec les mains maganées pas mal. Fait que c'est pas viser le front, parce que c'est là que je vais me péter les mains. Fait que des affaires de même, stratégiques. Je fais du sac aussi, pas de gants, pour endurcir les jointures, puis des petites affaires comme ça à adapter, là, que je travaille là-dessus, là. Puis t'as-tu remarqué que tu frappais de façon différente le sac sans gants? Disons que tu cassais un petit peu ton poignet différemment, ou si tu frappes exactement de la même façon. Je sais que moi, quand j'avais commencé à frapper les sacs sans gants, parce que j'avais des problèmes de jointure, tu sais, j'avais vraiment changé ma technique quand je frappais parce que, ben, veux pas, ça te protège tellement les gros gants
que peut-être tu as des mauvaises, Ouais. des petits mauvais plis, là. Ouais. Ben, tu Je- sais, c'est du sang, là. Faut que je pogne avec mes deux grosses jointures. Fait que, tu sais, je m'arrange pour que ce soit eux qui frappent, là. Fait que, tu sais, oui, il peut y avoir des petites différences que tu sens pas, justement, avec les gros gants, là. Mhm. Fait que c'est pour ça que c'est important de le faire, pas de gants aussi, là. Puis, est-ce que tu peux juste nous dire rapidement c'est quoi les règles du bare knuckle fighting? Même moi, je suis pas vraiment sûr. C'est-tu comme la boxe sans gants ou il y a des affaires un petit peu différentes? Bon, ben, c'est ça. Je sais pas exactement tout, tu sais, je sais pas si je peux faire, tu sais, mettons, des spinning back fists, des affaires de même, ça, je sais pas. Ben T'as du écoute, je pense que ouais, j'aimerais ça voir ça, là, fait que je pense que ouais, je pense que t'as le droit. pour ça, je sais, c'est vraiment comme de la boxe, en tout cas, de ce que j'ai regardé puis ce que j'ai vu, c'est ça. C'est vraiment comme de la boxe, mais pas de gants, mais t'as du clinch, C'est ça, hein, il y a du glitch en plus, ouais, si j'ai bien compris, tu là. peux garder à la tête. Là, j'ai vu il y a des filles qui pratiquaient aussi d'aller chercher overhook aussi. Fait que, tu sais, il y a des petites différences qu'il me reste à vérifier, là. Mais en gros, c'est ça. C'est vraiment de la boxe, là. Puis c'est quoi les rounds? C'est-tu 3 rounds de 3 minutes? C'est comme le Non, c'est 5 rounds de 2 minutes. 50 de 2 minutes. Ouais. Fait qu'il y a 10 minutes en tout, là. OK. Fait que, tu sais, ça passe vite, là. Ça va passer vite, là, les 2 minutes. Tu sais, c'est un ring qui est rond. Puis quand ils startent, dans le fond, t'as un autre petit rond dans le milieu, là. Puis là, ça starte dans le petit rond, là. Tu sais, c'est pas chacun à leur bord, dans leur coin, là. C'est dans le petit rond, puis let's go. Hmm. Puis je sais, bon, là, ils t'ont pas dit contre qui t'allais te battre, mais ils t'ont-tu dit qu'il y avait des plans un petit peu pour toi dans le futur ou ils t'ont juste dit on te signe, that's it, fais ce que t'as à faire, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer après. Ouais, ben c'est sûr que, tu sais, moi, c'est plus Jérémy qui leur a parlé, là, on s'entend. Fait que, non, il était content aussi. Je pense qu'il regarde, tu sais, au niveau de la promotion, ils veulent du monde qui vont les faire upgrader pis tout, là. Fait que, tu sais, j'ai signé pour 5 combats, fait qu'on va voir. Mais, tu sais, moi, je prends ça un combat à la fois parce que, c'est ça, je vais voir au fur et à mesure aussi, là. 5 combats, il peut s'en passer bien des affaires, là, dans tout ce temps-là, là. Mais, Ouais. ouais. T'as-tu le droit de te battre ailleurs ou t'as juste le droit de te battre pour eux autres? Par exemple, Ouais. si tu voulais, disons, faire un combat ici au Québec, je sais que, bon, là, Samouraï MMA, je pense qu'ils viennent de partir une ligue. Si ça te Mhm. tentait de faire un combat de MMA, pourrais-tu te battre ici au Québec? Ouais, faut juste que je leur dise, dans le fond, 90 jours d'avance, puis avant le combat, là, mettons, dans le combat de MMA, puis qu'ils acceptent. Fait que, tu sais, parce que OK. c'est sûr que moi, j'ai l'intention, je veux quand même me rebattre en MMA pareil, là, j'aime ça. Tu sais, tu passes tu sais, des genoux, des coudes, puis tout, à juste les mains, ça fait, des fois, j'ai l'impression qu'il manque de quoi, mais tu sais, ça va être de prendre l'habitude à ça aussi, mais je veux pas tout perdre non plus, là, parce que j'aime ça, MMA, là. Mhm. Euh, Fait que, ouais, c'est ça. Ça, j'ai l'intention d'en faire, mettons, à travers, là, les 5 combats, là. Puis, sais-tu ça va être où? Prochain événement? Tous leurs événements sont en Floride, OK? fait que, mais je sais pas exactement où, là, mais tu sais, c'était genre à Miami, puis La Floride. Oh yeah. tout se passe là-bas. Land of the free. Ouais, ouais, OK, ben cool. Crime, mais je pense à ça, moi aussi, je pense que je vais me battre en Floride. Si, ouais. ah ouais, mais ça va être le 13 août si ça se passe. Là. J'espère qu'ils vont me mettre sur la carte. Là. Mais Ouais, si ça se passe. Atlantic City, c'est fini ou? ah ouais, ils font ça à Hollywood maintenant, PFL. OK, fait que ça va être Land moins. of the free. Ouais, ça va être moins Oh ghetto yeah. aussi. Ghetto différent. Puis, Jal, là, tantôt, tu disais que tu pouvais te battre en MMA aussi. T'as-tu est-ce que, disons, une ligue québécoise, genre Samouraï, t'a contacté pour peut-être te battre pour eux autres dans leur prochain événement ou Ben, pas c'est. pour. Il me l'avait demandé, mais moi, je savais vers quoi je m'en allais, fait que, tu sais, j'étais pas intéressée pour là. Tu sais, OK. aussi, on va voir, mettons, on va voir. Ils vont faire leur premier show puis tout, puis après ça, ben, on va voir. Moi, je ferme pas de porte. OK. Fait Fait que tu qu'on- vas aller voir le show si c'est legit.
Non, mais tu sais, eux, c'est quand leur C'est de gala? la pression pour eux autres, ça. Mais non, c'est pas ça. Non, mais parce que de toute façon, là, je devais être déjà occupée avec le bare knuckle. Fait que, tu sais, Ouais. pour l'instant, c'était pas dans mes plans pour là, mettons, à court terme, là. Tu sais, je leur ai dit, ils me l'ont demandé, je leur ai dit, je ferme pas la porte, mais pour l'instant, je vais être occupée avec d'autres choses, puis on verra après, là. On verra comment toutes les choses se passent, là. Puis, t'as-tu réussi quand même à trouver, là, si je saute de question en question weird, là, mais t'as-tu quand même des partenaires d'entraînement à Québec pour faire justement du bare knuckle? Tu vas-tu dans des gyms de boxe? Y a-tu des filles qui sont prêtes à s'entraîner avec toi pour ça? Ben, je fais, mettons, sparring de boxe normal. Fait que ça, c'est sûr que, tu sais, j'en ai, là. Là, mettons, j'ai commencé Mais tu disais pas que tu faisais du sparring de boxe avec des petits gants pour t'habituer ou ça, c'est plus light? light. Ouais, c'est sûr que je fais ça light, là. Je veux pas, il faut pas exprès non plus, là. Mhm. Fait que, mais je fais sparring de boxe, puis c'est sûr que j'ai plus de filles, là. Tu sais, mettons, j'ai recommencé mon camp d'entraînement la semaine passée. Fait que, tu sais, je suis en train de quand même de mettre en place, puis ça start. Fait que j'ai quand même une couple de filles, j'ai des gars, j'ai des coachs juste boxe pure aussi. Fait que, tu sais, je pense que, ouais, là, ma préparation, elle va être bonne, puis elle va être complète, puis ça va être parfait, là. Puis, c'est où que tu fais ta boxe à Québec? Ben, dans le fond, je suis encore au Nova, là, c'est ça, Danny, ça va toujours rester mon coach. Puis là, j'ai Carl Poirier, dans le fond, qui fait de la, tu sais ça, c'est lui qui me coach juste en boxe aussi, là, je le vois comme quasiment tous les jours, là, puis il est avec moi, on se fait ça tous les jours, puis je fais mon training camp avec, là. OK. Puis c'est quoi qu'ils disent, les coachs de boxe? Ça m'intéresse. Genre, quand tu dis, moi, j'ai un combat de boxe, là, bare knuckle, parce que je sais que les coachs de boxe ont toujours été fermés avec le MMA. Puis là, comme Ben, le next step, on dirait que c'est comme le bare knuckle, là. Fait que ça m'intéresse de savoir c'est quoi leur réaction quand tu leur qu'est-ce as dit qu'il ça. dit? Ben, il dit que c'est l'affaire la plus top qui existe. C'est ça. C'est ça qu'il dit. Fait que, mais tu sais, il est content, justement, lui aussi. On apprend tout en même temps. Lui, ça fait quand même pas longtemps là, que ça roule, ça, là. Ben ouais, t'as-tu l'impression d'être une pionnière? Puis ça se peut que ça devienne super populaire, Ben, le bare knuckle fighting? je pense que c'est en train de devenir super populaire, justement. Tu sais, eux, ils ont quoi, 18 galas de fête, là? C'est Ah, vraiment. tabarnak, ils ont 18 galas de fête. Ouais, regarde, et parlant de ça, là, je vais vous montrer, il y a peut-être une opinion déjà, Jade, sur bare knuckle, le 19e. Ça sera Van Zandt contre Ostovich. Je sais pas, Ouais. as-tu déjà regardé des galas? Ça t'intéressait-tu déjà? Ou tu commences tranquillement là, à te tremper les pieds aussi au niveau de qui est dans le roster, comment ça se passe, etc.? Ouais, ben, tu sais, je connaissais ça avant, mais c'est sûr que mon attention n'était pas là-dessus. Mais là, tu sais, il y avait un gala, c'est en fin de semaine? L'autre fin de semaine d'avant. Puis, tu sais, je l'ai regardé. C'était Pearl Gonzalez qui se battait contre, je sais quoi son nom à l'autre, là. Mais, tu sais, là, ouais, là, c'est sûr, mon attention est là-dessus. Puis, justement, que je m'en vais là-dedans, il faut que je sache comment ça se passe, là. Mais, ouais, c'est en train de grandir. Puis, justement, avec tout le bassin de filles qui ont signé, là, je pense que ça va prendre beaucoup de popularité, là. Mhm. Puis juste pour le fun, tu peux-tu remettre l'image à MVP? Ça me tente de voir la date de Van Zandt contre Le Ouais, c'est le 23 Ostovich. 23 juillet, ça s'en ouais, vient. C'est dans 2 semaines. juillet. Puis effectivement, c'est à Tampa, en Floride. Mhm. Nice. Puis tu vas-tu les caller out sur Twitter après ce combat-là? Non. Come on, Jad! Mais non, mais là, je l'attends aussi, là, Kim. Une chose à la fois, là. I'm not impressed! Tu devrais jouer la carte Georges Saint-Pierre. I'm not impressed by your performance. Mais non, c'est pas, je suis pas là encore, là. Hey, écoute, toi, pendant la pandémie, tu travaillais. Tu as trouvé un autre moyen de faire de l'argent, en fait, là. Tu travaillais pour notre bon boy Joe Meunier. Ouais, mais ça Euh, fait longtemps. ben oui, ben c'est ça. Tu veux-tu nous conter c'est quoi un petit peu travailler avec Meunier? Ça peut faire 5 ans que je suis là, là.
OK, longtemps. je pensais vraiment que tu avais commencé il n'y a pas Non. si longtemps. OK, c'est moi qui se trompe. Ouais. Puis c'est quoi que tu fais à part le MMA dans la vie, puis le bare knuckle fighting, là, puis te battre d'un bar aussi, là, mais... C'est fini ce temps-là. Ouais. Ben, je fais des perçages. Je fais des perçages OK. corporels. Ce que je fais, je travaille dans le tattoo shop, dans le fond, parce que c'est ça, c'est Joe qui est propriétaire de la bâtisse. Il a sa boutique de linge. Puis nous, dans le fond, moi puis le tatoueur, là, mon ami avec qui je travaille, ben, on loue le local à deux. Fait que, moi, je suis à mon compte, là, en fait, là. J'ai ma clientèle. Moi, je m'occupe tout du côté perçage dans la boutique, ben, dans le shop de tatou. Puis c'est ça, c'est moi qui fais mon horaire. Je viens sur rendez-vous, fait que c'est vraiment parfait parce que je peux mettre mes trainings à travers. Puis s'il y a des journées que je veux pas travailler, ben je mets une autre journée. Fait que c'est vraiment ça, parfait. Comment ça s'appelle la shop? Ouais. C'est District Tattoo Piercing. C'est dans la Parfait. boutique District à Joe. Ouais, fuck. Nice. Il y a combien de... Il y a combien de business, Joe? Parce qu'à chaque fois, je suis dans le même... Oh! Non, c'est correct. Il y a combien de business, Joe, dans cette bâtisse-là? Dans le fond, il y a un barbier aussi. Il y a un salon de barbier. Okay. Ils sont beaucoup, là. Je sais pas sont combien, mais ça roule beaucoup là aussi. Puis il y a des trois ou quatre appartements dans le bloc là aussi. OK. En haut, au deuxième étage. Puis t'avais-tu pu travailler quand même pendant la COVID, Jeanne? Non. Ben, tout était fermé. Ça rentre dans les salons de coop. C'est comme les salons de beauté, les salons d'esthétique. OK. Là, fait que c'était fermé, là. OK. Écoute, je vais être obligé de t'en parler parce que c'est ça. Je pense que tu t'es pas. Je savais. Tabarnak, c'est quoi? J'ai pas de l'air. J'amène les sujets de façon professionnelle, vous saurez. Et subtil. Et subtil. Mais aussi. Qu'est-ce que je suis un bon intervieweur, man? Tabarnak. Ouais, là, je te dis, là, je vais être à RDS dans pas long. Là. C'est parti aussi en OnlyFans. Ouais. C'est quoi qui t'a. Pourquoi tu as décidé de te partir en OnlyFans? C'est-tu à cause que, bon, justement, tu ne pouvais pas travailler? C'est parce que, bon, tu as vu peut-être la richesse que les autres personnes avec des OnlyFans faisaient? C'était quoi ta motivation, justement, de te partir ça? Bon, dans le fond, c'est parce que oui, c'est ça. C'est sûr qu'avec tout ce qui arrivait à la pandémie, il n'y a rien de sûr, là. Tout, faut être capable de faire de l'argent en ligne maintenant parce que tout est rendu, comme la crypto-monnaie, puis tout, du monde qui joue à ça. Fait que moi, yeah! non, mais c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, moi. Il faut penser à ça, là. Quand j'étais partie au Mexique, moi, en janvier, quasiment 2 semaines en camp d'entraînement avec mon ami qui était censé battre là-bas. Puis, tu sais, il y avait j'avais du monde que j'ai rencontré là-bas, justement, qui faisait ça, là. Ils se promenaient, ils restaient des mois, puis ils jouaient à crypto-monnaie, puis ils faisaient de l'argent de même. Puis là, moi, quand je suis revenue ici, je me suis dit, ça fait longtemps que je veux partir, moi, d'ici. Là, je me suis dit, j'ai pas le choix, ça me prend de l'argent en ligne. Mais je connais rien là-dedans, en crypto-monnaie, puis ça m'intéresse pas, puis tout. Puis, tu sais, il y avait plein de monde là, qui me l'avait dit, « Hey, tu devrais te faire en OnlyFans, tu ferais de l'argent, nanana. » Puis je leur disais tout, ça me tente pas de faire ça, là, tu sais. Puis, ben, finalement, je me suis dit, on s'en va vers ça, j'ai besoin d'argent en ligne, puis mon but, moi, c'est de partir à tous les hivers, puis d'être sur la route, dans le fond, de pouvoir voyager. Fait que je me suis dit, regarde, ça va être, j'ai checké toutes les options, puis c'était la meilleure option qu'il y avait avec quoi que je pouvais faire le plus d'argent aussi. C'est ça. Fait que j'ai décidé de le faire, puis pas déçu. J'aime que tes deux options, c'est genre OnlyFans ou crypto-monnaie. C'est ça. Rien d'autre. Rien d'autre, esti. Quelque chose de facile, puis tu sais. Ben ouais. Que tu vas pouvoir aussi suivre ta passion dans la vie ben ouais. Par la suite, là, ouais. Ben, tu sais, c'est parce que c'est pas compliqué, puis sinon, tu sais, il y a quoi d'autre, là? Moi, c'est ça que je voyais, puis je me suis dit, regarde, ça va marcher, puis c'est ça. Je l'ai fait, puis je le regrette pas pantoute. Tu as commencé quand, au fait? Ça fait-tu longtemps? Ça fait-tu longtemps que tu as commencé? Ça fait depuis mars. Depuis le début mars.
C'est-tu les personnes du Mexique qui t'avaient proposé ça ou eux autres, c'est vraiment juste la crypto-monnaie qui faisait? Non, ben j'avais d'autres mondes, même ici, là, j'avais, tu sais, mettons, du monde avec qui je m'entraînais, qui était tout là, et Jade, tu sais, mes amis, là, ils me disaient, tu devrais faire un OnlyFans, tu ferais de l'argent, nan, nan. Tu sais, C'est des gars, c'est ce monde-là. non, il y a des filles, j'ai plein de mes amis OK. filles aussi avec qui je m'entraînais, qui étaient toutes là, genre, c'est ça. OK. Moi, je voyais les astuces de creep dire ouais, ah ouais, Jeanne. Non, mais il y en a aussi des gars, mais c'est des chums de filles aussi, là. Ils m'ont dit ça, là. Puis, il y en a de plus en plus aussi, là. Fait que, tu sais, je reconnaissais déjà une couple qui en avait. Fait que, OK, tu connaissais des filles qui en avaient aussi, là. ouais, ouais. Puis, est-ce que j'imagine que tu as demandé à certaines de ces filles-là comment faire ça? Au fond, pour partir un OnlyFans, c'est quoi, hein? C'est genre, tu t'inscris sur OnlyFans, tu t'achètes T'as-tu une caméra? T'as-tu genre Ben, non, juste ton sel? Ben oui, en fait, je m'étais déjà acheté une caméra, mais l'année passée. Parce que, tu sais, OK. j'aime ça, moi, les photos. Puis, tu sais, ça fait. Tu sais, je fais des photos chaudes, puis des affaires de même. Puis ça, je faisais Ouais. ça. Ça, je faisais ça avant de faire du combat. Fait que, tu sais, ça a toujours été comme une occupation, là, la photographie, puis ces affaires-là. Fait que j'avais ça, puis j'ai mon téléphone, puis, tu sais, c'est pas compliqué, là. Tu crées un profil, puis, ce qui est le fun, c'est que c'est toi qui décides de tout. Fait que, tu sais, tu décides du prix, tu décides de ce que tu mets, tu décides de. C'est ça. C'est toi qui gères, là. Fait que, C'est toi qui prends les photos ou c'est quelqu'un qui les prend? c'est moi. Oh, C'est shit, moi. OK. Sauf si, mettons, je fais des photoshoots, mettons, avec mes amis photographes. Ça, ben, c'est ça. C'est les photoshoots plus professionnels, c'est avec quelqu'un, mais sinon, je prends des affaires quotidiennes chez nous, puis pas compliqué, là. Ouais, ben c'est ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de dépenses. Puis, Non. tu sais, là, c'est quoi? C'est juste OnlyFans qui vont prendre peut-être une. Prennent 20%. Tabarnak! Je sais! Là, lui qui a parti ça, là, c'est un master. C'est un gars en plus! Ben, je sais pas, mais c'est C'est un. dégueulasse, au moins, c'est une fille. OK. Pour vrai, là, c'est un Ah ouais, brillant, ben, là. puis tu voudrais-tu peut-être investir dans un site? Wow. Ça a bugué. Ouais, on est en train de perdre le Canadian Gangster. Tu es dans une pause assez sensuelle en plus. On va voir si on peut avoir un petit retour d'Olivier. Mais sinon, en attendant, oui, tu connaissais déjà des gens qui le faisaient. Ouais. Puis dans le fond, ils t'ont un peu parlé de ce qu'ils vivaient, là. Non, ben en T'sais, fait, c'est qu'il y en a. Bon, c'est toi qui décides ce que tu fais. Il y en a qui peuvent juste mettre, mettons, des photos en lingerie. Il y en a d'autres qui font carrément du porno puis tout. Mais moi, je fais pas de porno, mais je mets des affaires nues, puis genre, ça me dérange pas. Je suis à l'aise avec mon corps, puis je suis pas gênée, puis tu sais, j'en profite, là, tant qu'à ça, tant qu'à être comme je suis, je me suis dit, bon, on va mettre ça à profit, là. Fait que, c'est ça, j'ai parlé à d'autres filles. Dans le fond, quand j'ai commencé à regarder pour ça, j'ai parlé avec d'autres filles, puis eux, il y en a qui m'ont donné des liens comme gratuits d'une semaine pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient, puis il y en a qui c'est vraiment très intense, là. Moi, je suis pas. oui, mais c'est ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'en te montrant des liens, tu as eu un aperçu de OK, moi, où est-ce que je peux fitter, j'imagine, dans cet écosystème-là. Puis tu t'es dit, ben, voici mes limites que je vais faire. C'est ça. Puis tu sais, tu parlais du modèle d'affaires où ils prennent 20%. Mais tu sais, dans le fond, n'importe qui crée du contenu sur YouTube, là, puis s'il y a des donations ou peu importe, ils prennent 50%. Sur Twitch, ils prennent aussi, c'est immense. Fait que, ben oui, 20%, c'est beaucoup. Mais tu parlais de faire de l'argent en ligne. Ben, exemple, YouTube, c'est ça coûte 50%. Donc, c'est ça. Fait que toi, tu as choisi une des avenues qui est possible. Puis en même temps, ben, tu peux faire ça on the go, comme tu dis, si tu voyages, mais fine en plus, c'est le fun. Parce que c'est rare que tu peux transposer quelque chose en dehors de chez vous là, pour faire de l'argent. Ben, c'est ça, c'est parce que c'est vraiment la façon la plus simple que j'ai trouvée. Puis, tu sais, ça, c'est comme direct que sur le site, là, ça te dit, mettons, dans tes déclarations, comment tu as fait à chaque mois, puis ça. Puis, tu sais, c'est toi qui fais une demande de retrait. Fait que, c'est déposé direct dans ton compte. C'est vraiment, c'est facile, là, c'est vraiment pas compliqué. Fait que, c'est ça. Puis, dans le fond, puis la beauté de la chose, comme tu dis, là, ça, c'est un autre problème en général, c'est que les plateformes
limite ou c'est pas toi le boss, entre guillemets, tandis que toi, si demain matin t'arrêtes, Ouais, c'est ben, ça. c'est terminé. Puis Ouais. c'est Ouais. tout. Là, tu dois pas rien à personne. C'est ça. C'est un bel avantage. Fait que, tu sais, non, je pense que c'était vraiment l'option parfaite. Puis, tu sais, même avant de le faire, là, j'ai réfléchi, là, parce que je sais que ça peut avoir, tu sais, ça peut avoir des conséquences puis tout, mais on s'entend que je suis dans le perçage, puis c'est pas des affaires qui vont affecter, mettons, j'irai pas comme avocate, moi, dans la vie, puis des affaires de même, là, tu sais, puis c'est pas des affaires, je fais pas des affaires hard, là, tu sais. Fait que je Ouais. fais, Puis en même mais temps, c'est ça, t'as raison. Est-ce que vraiment ça peut miner ton image quand tu la contrôles, puis que tu es dans un champ d'expertise qui est pas trop, tu sais, justement, t'es pas avocate, c'est pas, Mhm. en guillemets, c'est pas trop constipé, là. Fait que dans Non. le fond, t'as pesé le pour et le contre là-dessus, ça Ouais. c'est sûr et certain. Parce qu'il y en a Mhm. il y en a des histoires de femmes, entre autres, où ils occupaient des postes, mettons, soit publics, Ouais. puis ça a sorti, puis bon, mais ça a mal tourné, mais en quelque part, ça dépend qu'est-ce que tu fais dans la vie, je pense. Ouais, ben c'est Fait que, ça. Puis, tu sais, ouais, ça dépend. Puis moi, j'allais parler, moi, j'ai parlé à toute ma famille là, avant de le faire. Ça m'a mijoté dans la tête pendant peut-être 2, 3 mois. J'ai parlé à mon père, j'ai parlé à ma mère, j'ai parlé à tout le monde. c'est Puis, très cool, honnêtement. Puis, de façon générale, sans entrer dans les détails, c'était quoi le niveau d'acceptation quand tu en parlais avec eux? ah, ben c'est sûr, c'est mes parents, c'est sûr que dans le fond, ma famille, moins, là, ils étaient pas d'accord. Ça a fait des chicanes, mais toutes les autres personnes, tous mes amis, tout le monde, tu sais, même des coachs, tout ça, ils m'ont tout dit, go, Jade, fais-les, là, tu sais, tu vas faire de l'argent puis ça va être facile, tu sais, c'est pas compliqué. Fait que c'est juste ma famille. Puis même mon père, moi, il m'a dit, Jade, est-ce que tu penses que ça va te nuire dans ton futur puis tout? Puis j'ai dit non, au contraire, je pense que ça peut m'aider. Mettons, c'est ça. Ouais. Mettons dans Puis, le sport puis tout, je pense, on dirait que c'est comme pas une mode, mais tu sais, il y en a plein là, des fighters. Justement, dans le bare knuckle, là, ils ont quasiment tous des OnlyFans puis des affaires de même. Toute la gang. ben, c'est ça, j'allais dire. Il me semble que c'est un bon amalgame. Ouais. Parce que veux pas, tu sais, quand tu te bats, les gens te voient. Quand tu fais du Mhm. OnlyFans, c'est la même chose. Fait que C'est un autre côté. C'est ça. tu peux Mais tu sais, rallier c'est d'autres les deux côtés. personnes. Ouais. Exactement. Puis, plus tu deviens populaire d'un côté, plus c'est profitable de l'autre, je pense. En tout cas, du Ouais, moins. exactement. C'est Euh, ça. tes parents, tu penses que c'est générationnel, ça? Ou Ouais. en général? Ouais. Ouais, je pense que oui. Tu sais, mais mon père, lui, il s'en fout un peu, là. C'est ça. Il m'a dit, si tu penses que OK. c'est bon pour toi, ben fais-les. Ma mère, elle capotait un peu. Ça a mal passé. Ouais, mais tu Mais sais, c'est je comprends un peu, oui, mais bien je me sûr. dis que c'est probablement générationnel. Tu sais, Ouais, tu vois, parce que tes coachs, tes amis, ouais, c'est euh, ça. ils ont une vision complètement différente. Ouais. Peut-être parce qu'ils connaissent un peu la bébite. L'Internet, ça peut Mhm. faire peur Ouais. à des C'est ça. gens. C'est ça. C'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Quand tu sais pas c'est quoi, puis t'entends juste des affaires, là. T'en as des affaires hard dessus, là, c'est sûr, là. Il y en a des filles, il y en a là, que ça avait l'air, là, que j'ai vu, là, ça a l'air des casinos porno virtuels, genre, quasiment. OK. C'est intense, là. Mais tu Mais il y a sais, aussi le fait que tu n'as pas 18 ans non plus, tu sais. non. Tu as du vécu, tu as réussi à prendre un recul, puis Mhm. hey, on a de la visite. Yo, man, je pense que j'ai pas payé mon compte d'Internet. C'est pas la première fois, là. My God. Hey, je m'excuse. My God, là, je suis en train de battre triper. Je n'étais pas capable d'entrer Ton sur mon ordinateur. ordi. Ouais, OK. ouais. On est Vraiment content plus. de t'avoir avec en version grosse face. Écoute, Ah ouais. on a continué à élaborer sur l'OnlyFans, puis voir comment ça allait être profitable pour elle, puis comment elle l'a vécu. Mhm. C'est super intéressant, Jade, vraiment. Fait que je sais pas si tu veux prendre le relais, mon chum, pour Ben, moi, je me continuer demandais, ou je sais pas. clore. Ouais, Vas-y. c'est ça. Je sais pas si tu as demandé cette question-là, mais je me demandais si tu avais comme plan aussi de peut-être te créer ton propre site, tu sais, pour justement pas avoir besoin de payer 20% à OnlyFans, là. Ben, j'y ai pensé, en fond, là, j'avais commencé, genre 2 mois après, j'ai commencé à regarder, voir s'il n'y avait pas d'autres plateformes, parce que, tu sais, parce que je suis, mettons, plein d'autres filles aussi de combat, puis il y en a plein qui en ont, puis c'est pas la même plateforme, je suis allée m'informer, mais ils prennent toutes, genre 20%. Fait que, tu sais, pour l'instant, en tout cas, je vais rester avec, puis euh, tout le monde, ils savent que c'est OnlyFans, tu sais, c'est OnlyFans, c'est pas tel autre nom, fait que, pour là, ça va être ça, mais éventuellement, tu sais, je sais pas combien de temps je vais le garder non plus, là.
me fais pas d'attente non plus, parce que c'est sûr que ça va faire son temps aussi, là, à un moment donné, là. Fait que, non, je vais continuer avec ça pour l'instant. OK. Puis, Rog, t'avais-tu demandé combien tu fais par mois? Non, je n'ai pas parlé argent, mais on a parlé de plein de choses indiscrètes, dont comment ses parents ont vécu ça, puis elle en a parlé de ça. Mais l'aspect pécunier, là, en argent, tantôt, elle nous a juste dit, je ne l'ai pas regretté. Moi, j'ai retenu ça, mais je n'ai pas parlé d'argent. Mais tu n'es pas obligé de dire... Non. Je peux juste vous dire que je me suis acheté une moto de l'année cash, puis c'est Bravo! Bravo! Ouais. Hein, c'est fun, hein? C'est fun de se battre, esti, gagner 18 plus 18. Tabarnak! Une fois par 2 ans. Ouais, une fois par 3-4 ans. OK, Estine. Puis, t'as-tu remarqué, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlaient de ça, justement, là, avec OnlyFans. C'est qu'il y a beaucoup de monde dans les premiers mois, puis que ça descend quand même rapidement. Puis, tu sais, bon, je pense qu'une des raisons aussi, c'est... la curiosité du monde au début, là. Ouais, la curiosité. Puis, tu sais, veux pas, c'est des photos sur les internets, là. Fait que, tu sais, le monde peut prendre ces photos-là, ils peuvent le mettre dans des... mais je suis sûre que tu les as déjà vues, toi aussi, Oli. Je sais. Je suis pas mal sûre qu'il y en a pas mal plein qui les ont vues. Je le sais, je suis consciente, là. Mais ça te dérange-tu, justement? Ben, moi, je trouve ça un petit peu d'aigle. Ouais, mais c'est plate parce que c'est payé au pire, là. Je m'en fous, là, si vous les voyez, ces photos-là, mais genre, payé. Puis, as-tu pu voir mon nom quand je me suis inscrit à ton OnlyFans? Non, mais c'est ça, je sais qu'il y a des leaks là, qui appellent que c'est mon partage ça. Tu sais, je suis allée. Je pensais que c'était pour ça qu'elle me disait ça, genre. Comment? Ah non! Attends, bouge pas, OK? Je vais juste enlever. Je pense qu'il a reçu un téléphone ou un message. Ben oui, tu disais qu'il y avait des leaks. C'est sûr et certain. C'est un peu dommage dans la mesure où, ben, tu sais, c'est pas supposé d'être public sur OnlyFans, évidemment. C'est ça, mais parce qu'il y a rien qui tu sais. Tu sais, t'as pas rien de... Le monde font des screenshots, puis tu sais, ils partagent ça, mais genre, tu sais, j'étais au courant là, des risques, puis tu sais, ça vaut ça, là. Ça me dérange pas, mais tu sais, j'étais allée sur les sites, j'étais allée leur écrire, fait que j'en ai fait enlever quand même pas mal, là. Mais tu sais, les gens sont quand même respectueux pour ça, ils enlèvent, là. Ben, quand tu dis que vous avez pris mes photos sans mon autorisation, puis les droits, ils n'ont pas le choix, là. Tu sais, mais je le sais, mais je m'attendais, je le savais que ça allait faire ça, là. Je sais pas, je capote pas avec ça, puis ça me dérange pas, puis c'est sûr que ça va le refaire, ça va toujours être à recommencer, là, aller, ça vient avec, ouais. Ouais. OK, ben tu sais, je sais que tu avais des affaires à faire aujourd'hui. Tu veux-tu... C'était pas une blague, là. Puis, il est 5h30 à peu près. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Y a-tu quelque chose que tu veux plugger? Y a-tu quelque chose que tu veux plugger avant de qu'on finisse ça, ou quelque chose que tu veux dire, un message que tu veux envoyer, ou je sais pas. Ben non, mais je pense que... Un message à Paige Van Zandt, là, puisque... Non, mais j'aimerais ça me battre. J'aimerais ça me battre contre elle, mettons, bientôt. Très bientôt. J'aimerais ça. Tu sais, je sais pas contre qui la première qu'ils vont me donner, mais j'aimerais ça, mettons, dans les 3 premiers, là. J'aimerais ça qu'ils me mettent contre elle, là. Ah ouais? Ouais. Hey, puis j'en ai pas parlé tantôt, là, mais une de mes affaires préférées là, de tous les temps, là, t'en fais partie, OK? C'était quand, tu sais, à Tikeo, là, il demandait aux combattants de dire une affaire avant le combat. Fait que tu disais, genre, à la caméra, m'en va te tuer, Georges. Puis toi, tu te battais contre Corinne Laframboise. Puis j'arrête pas, je parle tout le temps de ça quand je parle de TKO, là. Mais t'avais genre dit, genre, c'est quoi que t'avais dit? Oui, c'est ça. Ça allait pas de la confiture.
Ouais, c'est ça. Moi, on va faire de la confiture. De framboise! J'avais trouvé ça tellement fucking drôle. J'étais devenu tellement un fan de TKO, puis cette idée-là de genre de prendre des petites vidéos pour envoyer chez ton adversaire avant chaque combat. Ouais, c'est ça. C'était dans la conférence de presse, là. Ils voulaient qu'on dise de quoi à notre adversaire. Puis j'avais pensé à mon enfant, je vais dire ça. Quand ils ont filmé ça, moi j'aurais aimé ça voir genre un making-of de ces vidéos-là. Là. Mais tu sais, tu dis ça à un caméraman, c'est-tu awkward? C'est-tu... Ben, c'est sûr là, que ça fait bizarre quand tu fais juste dire ça à la caméra de même, pas de contexte, là, ouais, là, tu sais, ça prend... Ben après, tu dis au caméraman, ben c'est parce qu'elle sentait la framboise, j'ai fait un jeu de mots avec framboise. C'est vraiment ouais, c'est ça, il faut l'expliquer. Mais pour de vrai, c'est un moment anthologique du MMA québécois. J'avais trouvé ça tellement parfait. Là. Après, en plus, ça avait une belle victoire. Là. Mais écoute, Jade, on va te souhaiter Merci, beaucoup Jade. de succès. Ouais, beaucoup de succès dans le futur. Puis, je sais pas si tu avais des sponsors aussi à remercier ou du monde à remercier. Écoute, c'est ton moment. Là. Ben, dans le fond, c'est sûr que j'avais moins de sponsors, mais j'ai les autobus OG, là, Sylvain, qui est le président de la compagnie, que c'est un de mes commanditaires présentement. Puis j'ai aussi mon père, Perry Wong, qui est courtier immobilier. Fait que ça, c'est mon plus grand commanditaire. C'est ça. Fait que c'est pas mal, pour là, c'est ça. C'est où qui est ton papa? C'est où qui fait du courtiage? Du courtage? Oui, du courtiage. C'est ici à Québec, là, mais il fait un peu partout, là. Puis quand même, il y a une couple de trucs, des bâtiments commerciaux et tout. Puis ça fait longtemps qu'il est dans le domaine. Là. Ça fait plus que 30 ans là, qu'il est là-dedans. Là. Fait que c'est lui qui me supporte. Là. Il me supporte tout le temps. Il m'a toujours supporté. Il vient à tous mes combats, peu importe c'est où. Là, il me suit partout. Fait que ça, c'est le fun. Ça, c'est vraiment le fun. Là. Je suis contente de pouvoir compter sur lui. Là. OK, ben on le salue. Écoute, Jade, merci beaucoup. On va te laisser aller. Puis c'était super cool. Désolé de ne pas avoir payé mes billes. Puis hey, on s'en parle bientôt. Si tu viens à Montréal, là, by the way, là, on a des filles ici qui voudraient se parer. Fait que t'es bienvenue. T'as juste à m'écrire. Parfait, ben je vais venir. Parfait. Merci. OK, cool. Hey, merci Bye. les gars. Bye.